Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci d'avoir fait le choix des programmes de Radio Caraïbe International en ce dimanche soir. Je suis à nouveau très heureux de vous retrouver et de vous accompagner jusqu'à 20 h pour votre rendez-vous dominical. Dans un instant, on déroule le tapis rouge pour notre invité, mais permettez tout d'abord que je vous souhaite une agréable soirée à l'écoute de nos programmes. Présentation de l'invité de ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Tricia Evie. Bonsoir Tricia. Bonsoir. Comment va-t-elle? Ça va très très bien. Enfin, moi qui ai la chance de te voir, de t'avoir en face de moi, et les auditeurs doivent se demander comment elle va. Elle va bien, radieuse, radieuse visiblement. Oui, j'ai toujours le sourire, hein. Ça ne me quitte jamais. Écoute Tricia, ce soir, moi je te propose qu'on fasse plus amplement connaissance avec toi, permettre à nos auditeurs de mieux te connaître, et puis ensemble découvrir donc l'album Meet Me. C'est ce que je demande, hein. Rencontrez-moi sur mon album Meet Me, c'est rencontrez-moi. Tout à fait. Donc ça tombe bien. Et je t'ai laissé donc le soin de nous choisir cinq titres qui vont agrémenter notre entretien de ce soir. Tu nous as choisi 5 titres et on les écoutera donc dans le courant de cette émission en précisant qu'il y a en fait 11 titres sur l'album. Oui. On ne va pas tous les écouter ce soir. Puis il faut laisser un petit peu le suspense pour les autres titres, et puis aller les découvrir tout simplement en vous procurant l'album Meet Me de Tricia Evie, invitée ce soir de Standing Ovation. Alors, la première question de notre rendez-vous de ce soir, c'est en fait l'auto-portrait de l'invité. C'est lui qui se présente et il répond tout simplement à une question. La question pour toi est la suivante, mais qui est donc Tricia Evie? Qui est-elle? Tricia Evie est une jeune demoiselle de 29 ans. Oh, tu n'as pas de coquetterie à ce niveau. Étonnant. Oh oui, c'est ce qui est, donc voilà. J'aurais pas le choix. Au-dessus de 30, j'arrêterais de le dire, mais ça va, 29, ça va encore. Non, mais en fait, je suis née d'un métissage entre deux îles. Ma mère est martiniquaise et mon père guadeloupéen. Je suis née à Paris et j'ai grandi en Guadeloupe. Et j'ai commencé la musique très tardivement, j'ai commencé en 2007. J'ai commencé le jazz en 2007. Je chante depuis toute petite, mais précisément sur ma douche et sur le chemin de l'école. Donc voilà, mais donc j'ai commencé très tardivement, je voulais être vétérinaire. Ah oui. Donc voilà, j'ai ma licence de biologie et puis après je suis partie dans la musique. Ouais. C'est le résultat de rencontres qui ont fait que je me suis mise à la musique et en fait je me rends compte chaque jour que c'est là où je dois être. Je suis à ma place. Oui. Voilà, je fais 1m78. Ah ouais, elle est grande. Oui, je confirme, elle est grande. Plus des talons et la coupe qui monte. Voilà, je chante différents. Vous allez le voir au cours de l'interview. Je chante en portugais, je chante en français, je chante en créole, en anglais. Oui, je confirme. Voilà, je pense que j'ai parti pour eux tout. En tout cas, cette passion pour la musique ou encore pour le chant, elle t'animait déjà, comme tu l'as dit, depuis toute petite. Ouais. Le choix d'être veto entre-temps est passé par là, voilà. Sauf que ça t'a rattrapé finalement cette passion. Ça m'a rattrapé parce qu'en fait, je me suis rendu compte que veto, c'était peut-être pas ma voix. Et j'étais un petit peu que vais-je faire de ma vie donc, totalement à contre-courant en fait à ce moment-là. Voilà, je cherchais un peu ma voix et je l'ai trouvée dans la musique. ma voix. Les deux en fait, oui, VOIE voilà, et VOX quoi. Ma voix et ma voix. Ouais, très bien. En tout cas très sympathique. Visiblement, je pense qu'on va passer un agréable moment avec elle jusqu'à 20 h. Alors moi j'ai eu la chance, et j'invite ceux qui nous écoutent à la voir aussi, cette chance de l'écouter, cet album, tranquille. Alors moi, mon meilleur espace d'écoute, contrairement à ce que certains pourraient penser, c'est ma voiture. Ah, mais c'est souvent voilà, je mets le CD, je roule et j'écoute. Alors je vais écouter du début jusqu'à la fin. Ah, oui. Alors l'ambiance générale, moi ce que ça m'a procuré beaucoup de plaisir, je l'avoue. Et je me suis retrouvé en fait dans une ambiance très cosy. Quelque chose de très cosy. Très calme, très reposant. C'était véritablement la démarche première. C'est exactement ce que j'ai voulu mettre dans cet album. Moi, ce que j'avais envie, c'est que quand les gens écoutent cet album, qu'ils se sentent bien, qui est le côté chaleureux, qui passe un bon moment. Je ne suis pas en train de revendiquer quoi que ce soit, je veux juste que les gens prennent du plaisir. Pour moi, la musique, c'est du bonheur. Donc j'essaie de transmettre ce que je fais quand je suis en concert, je transmets un moment de bonheur, un moment de partage, et j'ai essayé de recréer ça sur cet album. Déjà, comme on dit, il faut se mettre dans les bonnes conditions. Je me suis mise dans des super conditions. On était dans un studio à Pompignan, on était dans un très grand studio avec le logement juste à côté. Ouais, j'ai pu le voir, ça, sur les photos. Voilà, avec Thierry Fanfan à la contrebasse, basse, guitare, David Facker au piano et clavier, Francis Arnaud à la batterie. Sonny Troupé est venu sur l'album, il n'était pas au studio, il a enregistré un peu plus après en fait.
Mais voilà, on était là, on avait à penser que la musique et à manger, donc ce qui va très bien de pair. Et donc voilà, en fait, on était dans un très beau mood et ça se ressent sur l'album. Et je suis très heureuse de voir que ça. C'est vraiment l'impression que j'ai eue. Si je peux faire en sorte que les embouteillages. D'ailleurs, ça m'a permis de rouler cool. Voilà, dire, si je peux faire en sorte que les embouteillages soient moins douloureux, ce sera une victoire, une grande victoire. Ah, ça, oui, ça je peux confirmer pour ceux et celles qui se retrouvent régulièrement, parce que c'est le cas coincé dans les embouteillages en Martinique. Et que si vous mettez l'album de Tricia, vous verrez, du coup, tout va être réglé. On relativise. Oh, oui. On se demande même s'il ne faut pas prendre tout son temps avant d'arriver à la maison, parce que bon, on n'aura peut-être pas le temps d'écouter tout l'album. Donc autant être coincé dans les embouteillages, ma foi. On va écouter un premier titre, le premier titre que tu nous as donc épinglé sur l'album, c'est le titre Modigna. On en parle juste après, puis on continue bien sûr cet échange avec Tricia Heavy, invitée ce soir de Standing Ovation. On écoute Modigna.